Ouais, bonsoir, bonsoir les gars, comment vous allez? Bonsoir, ça va bien. Et tout. Tout va bien, ça va très bien chez vous. Ça, tout le monde, ça va bien. Vous avez bien commencé la semaine. Oh, Vous avez bien commencé la semaine ce Bien, matin. Vous avez bien commencé la semaine. Ce matin là, je suis parti sur le parc demander prix de voiture. Ouais, En tout euh, cas, on a appliqué les choses, on a vu les choses. C'était intéressant, en tout cas. comme V50 et V250 S m'a donné un peu de dollars. J'ai regardé ça jusqu'à, je me suis dit que il faut que j'aille demander plus de voiture. Non, lorsque je suis parti là-bas, j'ai demandé plus de GLU. À cause, quelqu'un a ouais, je m'en pris suis ça dit, réel quelqu'un a pris ça réel et a fait 4 chiffres ici. Hein. Il n'a qu'à se dénoncer en même temps. Hein. tu peux là-bas. En tout J'ai cas, fini ma production là. En tout cas, on n'a pas encore fini, mais Mais on sent pour quelque chose, quoi. 900 mots, pas parti. Puis on va s'éteindre tout à l'heure. Il a valé 3 jours en 1 heure. Les 900 mots que je viens faire. Il faut dire au coach que bientôt, là, on viendra le soulever. Pas encore. On va commencer là. Ah ouais. Oui, allô, bonsoir les amis, comment vous allez? Ah, très bien. Ça va bien, coach. Et chez vous? Oui, ça va aussi, ça va. C'est 215 S. C'est 215. Oui. Hum, Hmm? Bon, les amis, vous avez des questions? Il y a trouvé Mais quelqu'un. écoute, j'ai une préoccupation Oui, et je vas-y. voulais savoir si est-ce qu'on peut trader la stratégie Doji ou bien marteau seul. Parce que normalement, c'est pour trader les avalements. Si on peut trader ça juste seul en tant que confirmation, quand on voit une tendance et on voit que cette tendance peut Même, se retourner. même si vous n'êtes pas dans une heure d'avalement, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Oui, ça s'applique en MN et en W1. Ok, ok, d'accord. Voilà, ça s'applique en MN et en W1. Maintenant, il y a une chose que vous devez aussi comprendre. Il faut d'abord connaître la tendance générale du marché. Et c'est la bougie précédente MN qui va vous déterminer la tendance qui va suivre, en fait. Et je pense qu'on verra ça au niveau de truc là, comment on l'appelle? Au niveau du swing, voilà. Au niveau du swing. Ouais, un peu. Oui, oui. Question? Une, une autre question. Oui, vas-y, moi. Et vous avez- Pour trader l'avalement des bougies weekly,
on peut trouver de confirmation sur Wiki aussi. Oui, bien sûr, c'est possible. Comment est-ce que ça pourrait se passer? Est-ce que c'est la bougie pendant qu'elle se forme qu'on va trouver la confirmation ou bien c'est après la clôture? Bon, j'explique en même temps la Ok. partie là. Ouais, ce doji-là, Oui, oui. supposons qu'on avait ce doji-là la semaine passée. Je donne l'exemple. Je donne l'exemple, les gars. Supposons que ce doji-là s'est présenté à la fin de tendance haussière. Et on a comment on l'appelle? On a le doji là la semaine passée. Ouais. Et que normalement, cette semaine, on doit s'attendre à quoi? À une baisse. Justement. Normalement, on va prendre en compte ce doji-là. On va s'attendre à quoi? À une baisse. Maintenant, supposons que cette bougie-là a fait le bail, a commencé par faire le bail. Un peu. Ça a fait le bail le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi. Et ce bail-là n'a pas encore touché la mètre du doji. Ouais. Et que le bail en question est venu toucher la mètre du doji le samedi dans la journée ou bien le vendredi soir. Ça veut dire que là, vous avez deux confirmations. Une confirmation pour l'avalement et une confirmation de doji en même temps. Effectivement. Ok, là, Vous je vois. comprenez? Là, maintenant, vous pouvez traiter sans problème. Ça veut dire que l'avalement de la bougie d'OV1 là coïncide avec la sortie du doji, coïncide avec le doji du mois passé. Voilà. Et souvent, on a des cas comme ça en H4. Mais maintenant, moi, je ne traite plus les trades qui sont en H4. Hein. Sinon, avant même là, je vois ces gens qui la bougie mais coupez vos micros. Donc, comme je le disais, souvent, là, c'est dans les confirmations de H4. Tu vois que, on a une doji qui s'est planté avec transposé qui nous dit que normalement, on devait trader à la baisse. Et là, vous voyez que, que d'abord, le temps que la bougie va prendre pour aller tester la mèche là, que ce temps-là, ça peut coïncider avec l'avènement de la bougie H4. Et je pense que c'est tellement qu'on aura on aura ce cas-là ici. On aura ce cas-là sur VIX75. Bon, en tout cas, si le marché nous donne raison, hein. Puis nous, quand on a refait nos analyses le dimanche, on a dit que, bon, quand on allait prendre le bail sur la mèche du doji ici. Ouais, sur la mèche du doji ici. Et ici, on constate qu'il y a une flèche rouge qui annonce la porte tendance baissière. Et cette baisse-là va entraîner, et la flèche là va entraîner la tendance pour aller chercher la baisse du doji. Et peut-être aujourd'hui, on est le 15. Peut-être ça peut tomber dans les heures d'avalement de la bougie. Et MM. Et Mon là, bail limite est là-bas. Mon bail limite est là-bas, bien bon. donc, pour trader l'avalement, ça peut coïncider un peu avec l'avalement de la bougie MM. Oui, et là, ça peut nous donner raison. Que là, c'est au marché de nous donner raison, bien sûr. Donc, voilà un peu. Question. Ok, une deuxième question. Oui, vas-y. Oui, je vois souvent sur vos graphes, vous faites à la fois un buy et un sell. Ma question est la suivante. Si on a peut-être une confirmation de l'indicateur que le mouvement ira loin, est-ce que malgré qu'on voit de confirmation pour un mouvement contraire, on peut prendre ça? Bon, ces trucs-là, franchement, moi, il faut avoir de l'expérience pour le faire. Voilà. Et c'est pas tout le monde qui maîtrise hein, ça là. Moi, je peux le faire et c'est compte tenu de mes propres expériences, en fait. Donc, pour le faire, il vous faut beaucoup plus d'expérience avant de le faire. Ça se fait souvent dans les heures d'avalement. Supposons que tu as pris un bail pour la semaine et tu tombes dans les heures d'avalement, tu sais que le bail va continuer plus tard. Tu peux chercher une confirmation pour traiter l'avalement là. Dans ce genre de cas, tu as le bail, tu as le sell en même temps. Mais il faut être vraiment expérimenté, mon gars. Ok. Merci. Pardon, coach, j'ai un peu une question. Oui, vas-y, mon cher. Oui, pardon. Si j'ai constaté sur les crash me là, il y a un doji en monthly et un doji en weekly et même en daily. Et les doji des monthly a été formé bien avant.
et le marché est en train de descendre vers la mèche, donc vers les 100% de la mèche. Et avec la stratégie des doji seulement, nous pouvons facilement attendre si les marchés arrivaient vers la mèche pendant les heures d'avalement. Ça combine avec la confirmation, ça peut nous permettre de prendre la position vers l'achat. Oui, vous voyez un peu, je sais pas un peu comment vous pouvez un peu nous éclaircir là-dessus. Non, ce doji-là, Oui. oui, oui, si le prix revenait, c'est un peu ce qu'on vient de dire. C'est un peu ce qu'on vient de Parce que j'avais mis un bail limite là-bas et ça avait créé, j'ai envoyé dans le groupe et ça créait un peu quelques questionnements là dans les groupes. Voilà pourquoi je voulais vous poser cette question vous-même. Oui. Tu vois, d'abord, regardez ici. Aujourd'hui, on est le 15. Ça veut dire que la semaine prochaine, on va tomber dans les heures d'avalement de la bougie. Et forcément, ça doit être le mercredi. Mardi, je pense bien. Exact, Oui, exact. mardi ou bien le mercredi. Donc, le temps que cette bougie-là va prendre pour venir tester la messe, là, ça peut rentrer dans les heures d'avalement. Mhm. Maintenant, dans le cas où ça ne va pas tomber dans les heures d'avalement, vous avez la possibilité de prendre ce bail-là au niveau de cette mèche, puisque c'est un doji qui s'est présenté à fin de temps baissière en MN. Donc, à Mhm. n'importe quelle heure que cette bougie-là vient tester la messe, là, vous pouvez prendre le bail. Exact, Ça peut coach. être bien, Merci beaucoup, coach. oui, ça peut être bien avant l'heure d'avalement, ça peut être Mhm. après l'heure, et bon, ça peut être bien avant l'heure d'avalement, ça peut être au cours de l'avalement, voilà. Il faudrait que ça soit dans les sillage des un mois, voilà. Dans l'intérieur des un mois, voilà. D'accord, coach. Une autre question, c'est sur les V251S. Si vous pouvez un peu nous regarder un On n'a peu pas en encore enfant. fini, on n'a pas encore fini la stratégie. Donc, pourquoi, pourquoi, Bon, d'accord, coach. On continue d'abord. en fait. J'ai juste dit, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, c'est tout. Si on n'a pas encore fini la stratégie, pourquoi vous me posez des questions sur S'il vous plaît, coach, bonsoir. les... S'il vous plaît, coach, bonsoir. Oui, comment tu vas? Il y a une question. Oui. Oui, parfois on a des marteaux. Vous avez dit d'abord la stratégie du marteau. Quand on a un marteau baissier, on vise le support de l'indicateur le plus proche. Quand on a un marteau haussier, on vise la résistance de l'indicateur le plus proche. Maintenant, parfois on a des marteaux baissiers, même un marteau qui peut se présenter à la fin d'une tendance haussière et la bougie suivante va directement aller tester la mèche du marteau là et continuer la baisse. Qu'en pensez-vous de ces mouvements Tu là? as le marteau et la bougie va tester la raison de bonnet, c'est ça? Oui, ça dit quand nous sommes, par exemple, nous sommes dans une tendance haussière et à la fin de la tendance, un marteau s'est clôturé, marteau haussier de couleur verte, par exemple, et la bougie suivante va jusqu'à tester la mèche du bateau en haut là-bas et continuer la baisse. Et c'est ça, si c'est la mèche du marteau, ça doit être la raison de bonnet. Mais ce n'est pas ça. Si ça n'a pas touché la mèche du marteau, et c'est que c'est la raison de bonnet, s'il y en a bien sûr. Je demande si on peut, dans ces cas se présentent là, on peut rentrer en position. Non, vous n'avez pas le droit de prendre le sel sur la. Bien vrai, il y a des cas comme ça, quand ça touche la raison, ça se retourne. Mais quand tu mesures bien la faisabilité, c'est trop faible. Quand tu mesures bien les pourcentages, c'est que c'est trop faible. D'accord, Vous merci n'avez beaucoup. pas le sel sur la résistance, bon, sur la mèche du marteau, non. Bien vrai qu'il y a des bougies qui viennent tester la mèche du marteau et ça se retourne. Ça, c'est vrai. Il y a des cas comme ça qui viennent. Mais quand moi, je mesure la rentabilité de ce mouvement-là, je vois que c'est un peu faible. On peut pas lui faire confiance. D'accord, merci beaucoup. Oui. Question. Je dis question maintenant, vous ne répondez pas. Après, venez me charger la même bosse avec des questions.
Normalement, quand on a une séance, normalement, vous devez préparer vos questions sur feuille. Quand on finit au cours, là, vous allez commencer par étaler vos questions. Mais vous ne les posez pas maintenant, hein. Après, maintenant, dès qu'on va finir le somme, là, vous allez commencer par venir me déranger en angoisse avec les questions pas possibles. Bonsoir, Avec, coach. après trading, là, j'ai une vie. J'ai une Oui, bonsoir. question concernant le doji. La fois dernière, tu avais parlé des doji bornés et tout, donc je voulais un peu que tu puisses expliquer un peu cette partie-là. Les doji bornés, en fait. Les bougies bornées. Oui, OK. Quand on a un merci. doji qui, oui. Quand on a un doji qui s'est présenté à fin temps baissière, c'est que c'est la seconde main du doji qui est en haut là, qui est bornée. S'il y a bel et bien une résistance, par exemple ici, tu as ce doji là, on a ce doji là qui est là. Oh, merde. On a ce doji là. Voilà. Et voilà. Là maintenant, là où j'ai mis la ligne 59,93, là, c'est une résistance. Supposons que c'est une ligne bleue que l'indicateur nous a tracée. C'est parce que moi j'ai fait là avec la ligne rouge. Normalement, c'est l'indicateur qui nous trace ça souvent. Supposons que vous avez une résistance là et que l'indicateur nous a tracé cette résistance là en fait. Là maintenant, on ne peut pas dire une résistance bornée. Pourquoi? Parce que c'est là où quand le doji va réagir, le bail va commencer. C'est que ce bail-là va normalement passer cette résistance-là, cette mèche-là. Donc, quand tu as un doji qui s'est présenté à faire du talent baissière, c'est que c'est la résistance qui est au niveau de la seconde mèche du doji en haut là, qui doit être bornée. Mais ce qui est en bas ici ne devait pas être borné. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a la prise d'opposition. Si tu veux appliquer ta stratégie de doji, c'est que c'est sur ce support-là que tu vas faire quoi? Tu vas prendre ton bail, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Ah. Maintenant, si c'est un doji qui s'est présenté à fin de tendance haussière, c'est que c'est le support qui est en bas. C'est la seconde mèche doji qui est en bas là qui doit être bornée. Parce que la mèche qui est en haut là, c'est là où il y a la prise de position. C'est là, il faut appliquer la stratégie de doji. C'est clair? D'accord, je comprends mieux. Donc, si je comprends bien, ça n'affecte pas la stratégie de doji, en fait, le support et résistance. Non, non, les supports Ouais. qui sont en bas, si c'est un doji qui s'est présenté à fin de tendance baissière, bien sûr. Tu D'accord. vois? C'est le Oui, support oui. qui est en bas, c'est un doji qui s'est présenté à fin de tendance baissière. Maintenant, c'est la résistance qui est en haut. C'est la résistance qui est en haut là, qui s'est par exemple, qui s'est formé au niveau de la seconde version du doji en haut là. Là, les deux là ne posent pas problème en fait. Tu vois, si c'est un doji qui s'est formé à la seconde version, c'est que le support qui est en bas ne pose pas problème. Tu veux prendre ton bail à ce niveau. C'est là où il y a la prise de position, c'est là où il faut appliquer ta stratégie doji. D'accord, Maintenant, je si c'est un doji comprends qui mieux. s'est fait une tendance haussière, c'est que c'est là où il y a, comment on appelle, c'est là où il y a la prise de position en haut là, qui ne pose pas problème. Mais ce qui est en bas là, c'est pas problème. Pourquoi? Parce que c'est pour les objectifs. Le deuxième TP, pour que le prix casse au niveau là, pour toucher le deuxième TP. D'accord. Voilà. Merci. Ouais, je t'en prie. Ouais, s'il vous plaît, coach. J'ai une question. Quand on place l'ordre, par exemple, au niveau du support du doji, quand est-ce que l'ordre peut être genre invalidé? Genre, on considère que c'est invalidé. Quand est-ce qu'on va supprimer l'ordre, c'est ça? Oui, si par exemple, on voit que bon, le prix n'atteint pas ou bien, est-ce que c'est quand ça va casser le haut sans atteindre, quand ça va casser la résistance bornée du doji, sans atteindre l'objectif, comment on appelle? Quand déclencher notre ordre, c'est là on considère que c'est, comment on appelle? L'ordre est invalide. La dernière fois, quelqu'un avait posé ce problème-là, j'avais déjà répondu aussi. Normalement, quand vous venez au cours, là, vous devez avoir tout ce qui sort d'intéressant là, vous devez les noter. Quelqu'un avait posé déjà ce problème la dernière fois, j'avais déjà répondu. Bon, je reprends encore. Quand on met l'ordre différé et que le prix n'est pas encore venu toucher, si c'est en MN, vous avez mis l'ordre différé, c'est que si vous avez vu la confirmation en MN et que vous avez mis l'ordre différé en MN, c'est que vous avez la possibilité de garder l'ordre là pendant un mois. Tant que la bougie MN ne se clôture là, tant que la bougie MN là
Genre, de ce produit, c'est que vous avez la possibilité de maintenir encore cet ordre-là. Oui. Maintenant, si c'est un weekly, c'est que vous avez la possibilité de garder cet ordre-là pendant une semaine. Maintenant, de grâce, dès que cette bougie-là va se clôturer, c'est que là, maintenant, vous êtes obligé de faire quoi? De supprimer l'ordre. Maintenant, moi, personnellement, avec le peu d'expérience que moi j'ai, je garde souvent ces ordres-là, en fait. Peut-être des fois, ça coïncide encore avec le même prix, avec une autre stratégie. Avec une autre stratégie, en fait. Genre, le prix que tu as visé pour traiter le dossier en question et que l'ordre n'a pas été déclenché, peut-être la bougie suivante, la bougie qui va venir après cette bougie-là, peut venir déclencher l'ordre grâce à une autre confirmation. Peut-être ça peut tomber dans les heures d'avalement d'une bougie, ça peut tomber sur une stratégie de marteau, peu importe en fait. Et que c'est le prix, mais le prix que tu avais utilisé pour traiter le dossier en question, c'est le même prix là qui va te servir à traiter le marteau, bien à traiter de confirmation. Je ne sais pas si vous me comprenez, hein, voilà. Tu as compris? Oui, oui, c'est bon. Voilà. S'il vous plaît, Poche. Oui. Oui, est-ce que vous pouvez aller sur V10 une seconde? D'ici peu de temps, il va arrêter les questions, on va commencer le cours. Il est dans 30 minutes de truc. C'est 15 secondes. Ah. Et allez en weekly, s'il vous plaît. Oui. Et est-ce qu'on peut trader et Doji qui est là? Nous, on a ce trade là en quoi? La bougie précédente là. On a ce trade en cours dans le groupe d'analyse. En scène. Hein? Oui, oui, on a ce trade en cours. D'accord, merci beaucoup. C'est tout ce que je veux. On a analysé ça hier. On a ce trade en cours. Pourvu que ça continue ça. Parce que je suis dedans aussi, quoi. Ah, ok, d'accord. Bon, on passe au cours d'aujourd'hui. J'ai fini avec les questions. Aujourd'hui, on va voir quoi? L'étude de l'indicateur. C'est bien ça. Hein? L'étude de l'indicateur. Sur le graphe, vous allez remarquer deux choses. Bon, de W1 jusqu'à M1. De W1 en MN, il n'y a pas ça, je pense, il n'y a pas ça. Depuis là, je n'ai pas encore vu. Donc, c'est de W1 en M1. Vous allez remarquer qu'il y a deux flèches. Et c'est ça qu'on appelle indicateur arôme. Voilà, indicateur arôme. Ça ne fait pas d'indicateur que je vous ai envoyé en inbox là. Je suis dans le groupe. Là, remarquez qu'on a deux flèches, une flèche verte et une flèche rouge. Maintenant, les flèches vertes annoncent la forte tendance haussière. Les flèches vertes annoncent la forte tendance haussière. Vous pouvez noter. Hein? Les flèches vertes annoncent la forte tendance haussière et les flèches rouges annoncent la forte tendance baissière. C'est bon? Aïe, comment ça? La flèche verte annonce la forte tendance haussière, la flèche rouge annonce la forte tendance baissière. Coach, ça, c'est dans quelle unité de temps? De W1 jusqu'à M1. W1 en MN.
jusqu'en M1. Il n'y a pas MN dedans. Ok, M1, d'accord. Oui, de W1 jusqu'en M1. W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5, M1. Ça veut dire la flèche verte annonce la faute en ciel, la flèche rouge annonce la faute en ciel. Maintenant, si vous avez un doji qui s'est présenté à la fin d'une tendance haussière, si vous avez un doji qui s'est présenté à la fin d'une tendance haussière, si vous voyez un doji qui s'est présenté à la fin d'une tendance haussière et que vous voyez l'apparition Ah, je ne suis pas. Excusez-moi beaucoup. Et après, après la partie où vous avez parlé des flèches, vous avez commencé par si vous voyez, je ne sais pas ce que vous dites. Si vous avez un doji qui s'est présenté à la fin d'une tendance haussière, si vous voyez un doji qui s'est présenté à la fin d'une tendance haussière et que vous voyez l'apparition c'est bon? Oui. Et que vous voyez l'apparition d'une flèche verte. On avait dit doji qui s'est présenté à la fin d'une tendance haussière, non? Oui. Oui. Et que vous voyez l'apparition d'une flèche verte. Et vous voyez l'apparition d'une flèche verte sous le doji, et que vous voyez l'apparition d'une flèche verte sous le doji, ou bien sous la bougie après le doji, sous le doji, ou bien sous la bougie après le doji. Dans ce cas, vous allez éviter de trader le doji en question. Mais dans ce cas, vous allez éviter de trader à la baisse. Peu importe. Bon, vous allez éviter de trader à la baisse. La baisse, mais vous allez bien vous retrouver. Je reprends. Si vous avez un doji qui s'est présenté à la fin d'une tendance haussière et que vous voyez l'apparition d'une flèche verte sur le doji ou bien sous la bougie après le doji, dans ce cas, vous allez éviter de trader à la baisse. Coach, moi j'avais une petite question. Oui, vas-y. Est-ce que la couleur du doji en question a de l'importance? Par exemple, si on voit un doji rouge dans une tendance haussière, est-ce que la couleur importe peu? Rouge ou verte? Est-ce qu'on doit prendre le trade à la baisse? Non, non, le doji, la couleur du doji n'a rien à voir avec l'application du doji. Ah, ok. Donc, il suffit juste d'avoir un doji, on ne prend pas en compte la couleur. Voilà, ça peut être un doji haussier, un doji baissier, peu importe. Ok. Merci, coach. C'est bon? Oui.
Maintenant, si vous avez un doji, non. Oui, si vous avez un doji, voilà, un doji qui s'est présenté à la fin de tendance baissière. Vous avez un doji qui s'est présenté à la fin de tendance baissière. Vous avez un doji qui s'est présenté à la fin d'une tendance baissière et que vous voyez l'apparition d'un signal baissier, en parenthèse flèche rouge, un signal baissier, en parenthèse flèche rouge, ça doit être en dessus, là. C'est bon, sur le doji, hein, voilà. Moi, je vais être à l'école. Sur le doji. Sur le doji. L'autre là, c'était sous. Ceci là, c'est sur. Ça fait en dessus. Voilà. Sur le doji ou bien sur la bougie après le doji. Sur le doji ou bien sur la bougie après le doji. Dans ce cas, vous allez éviter de trader à la hausse. C'est bon, je peux avancer? Il faut reprendre, coach. Ok, je disais, vous avez un doji, si vous avez un doji qui s'est présenté à la fin d'une tendance baissière et que vous avez l'apparition d'une flèche rouge, et que vous avez l'apparition d'une flèche rouge sur le doji ou bien sur la bougie après le doji. Ouais, d'accord, mon gars, pas de souci. Dès que je vais sur le doji ou bien sur la bougie après le doji, dans ce genre de cas, vous allez éviter de trader à la hausse. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, j'explique. Voilà, j'explique. On avait dit quoi? Quand on a un signal haussier, si on a une flèche verte, c'est que ça annonce une forte tendance haussière. C'est pas ce qu'on avait dit. Ça annonce une forte tendance haussière. Maintenant, si on a un doji qui s'est présenté à la fin de tendance haussière, ça dit quoi? Ça annonce une forte tendance baissière. En tout cas, ça annonce une baisse, n'est-ce pas? Ça annonce une baisse. Si on a un doji qui s'est présenté à la fin d'une tendance haussière, ça annonce une baisse. Si on a un doji qui s'est présenté, qui a une flèche verte, ça annonce une forte tendance haussière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'indicateur, d'abord, le doji en question nous dit quoi? Qu'on doit trader à la baisse. Parce que le doji nous dit normalement, hein. Mais l'indicateur lui dit que non, hein, que la tendance va continuer sa hausse. Ça veut dire quoi? Que l'indicateur est en train de faire quoi? Est en train de contrôler la stratégie du doji. C'est en train de contrôler notre analyse du doji. Je ne sais pas si vous voyez en fait. Le doji dit quoi? Que normalement, on doit trader à la baisse. Normalement. Maintenant, la stratégie le signal de l'indicateur lui dit quoi? Que la tendance va continuer sa hausse. Alors qu'on a le signal sous le doji. Ouais, sous le doji. Ou bien sous la bougie après le doji. Donc, l'indicateur est en train de faire quoi? Est en train de contredire notre analyse du doji. Parce que l'indicateur lui dit tantôt que ça ira à la hausse. Le doji, il vient lui dit que non, hein, c'est la baisse. C'est comme si toi et moi, on est là. Moi, je dis que non, moi, je de voir une hausse. Toi, tu me dis non, ils sont de voir une baisse. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes analyses en fait. Donc, ça serait compliqué pour nous-mêmes de prendre une position. Si on ne sait pas quelle analyse il faut se fier. Donc, dans ce genre de cas, on évite tranquillement, on évite de trader en fait. Oui. On évite de trader tranquillement.
Parce que l'indicateur est en train de faire quoi? Il est en train de contrôler notre analyse du doji. Donc, dans ce genre de cas, on évite de trader à la hausse et aussi on évite de trader à la baisse tranquillement. Pareil, si on a un doji qui s'est présenté à la fin d'une tendance baissière et on a l'apparition d'une flèche rouge sur le doji ou bien sur la bougie après le doji. Dans ce genre de cas, on évite de trader tranquillement parce que la flèche rouge dit quoi? Que le marché ira à la baisse. La flèche et le signal qui s'est présenté à la fin le doji qui s'est présenté à la fin d'une tendance baissière indique que le marché ira à la hausse. Donc, dans ce genre de cas, on évite tranquillement de trader. Là, il n'y a pas de trade à prendre. C'est un peu le cas qu'on a eu ici. Vous voyez, on a ce signal-là. C'est un V1. On a le doji là qui nous dit que non, normalement, on peut trader à la baisse. Vous voyez. Donc, on a l'apparition d'une flèche faite sous le doji. Dans ce genre de cas, normalement, peu importe la confirmation qu'on aura, on n'a pas le droit de trader à la baisse. Et si on va se fier à notre analyse du départ en MN, c'est que il y a même le doji en MN qui nous dit que normalement, ce mois-ci, on doit s'attendre à quoi? À une hausse. Ouais, à une hausse. Donc, peu importe. Et l'indicateur, lui, il est venu faire quoi? Renforcer le trade et aussi contrôler l'analyse de ce doji. C'est bon? C'est clair à votre niveau? Oui, oui, c'est bon. Maintenant, il y a des dojis. Et supposons, voilà, si on a une flèche, bon, un doji, voilà, si on a un doji qui s'est présenté à la fin d'une tendance haussière et que nous avons l'apparition d'une flèche rouge, voilà, rouge sur le doji, bien sur la bougie après le doji. Bon, pour ce genre de cas, c'est que le doji, la flèche là vient un peu en retard. Ça peut venir sur la troisième bougie, ça peut venir sur la quatrième bougie. Mais ce que vous devez noter, c'est quoi? Si vous avez un doji qui s'est présenté à la fin d'une tendance haussière et que vous voyez l'apparition d'une flèche rouge sur le doji ou bien sur la bougie après le doji, ça veut dire que il y aura une forte tendance baissière qui aura lieu parce que l'indicateur va dans le même sens que notre analyse du doji. Parce que le doji en question dit que quand on peut traiter à la baisse, la flèche aussi dit qu'il y aura une forte tendance baissière qui aura lieu. Ça veut dire que le doji est en accord avec la stratégie avec l'indicateur. Donc là, il n'y a pas de problème, vous pouvez trader tranquillement, sans problème. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous comprenez? Oui, ça peut aller. Oui, Maintenant, si vous avez un doji qui s'est présenté à la fin de tendance baissière et que vous voyez l'apparition d'une flèche voilà, une flèche faite qui annonce la forte tendance haussière, dans ce genre de cas, vous pouvez trader tranquillement. Parce que le doji en question te dit quoi? Que normalement, on doit trader à la hausse. L'indicateur lui vient dire quoi? Lui aussi, il est en train de voir un bail. Donc, dans ce genre de cas, il n'y a pas de souci, vous pouvez trader tranquillement. Et c'est avec ces trades-là, moi, je garde un peu mes trades un peu plus loin. Hein, voilà. Un peu plus longtemps, pardon. Maintenant, pour savoir si le trade ira très loin, il y a 3 conditions à respecter. Notez. Pour savoir que le trade ira très loin, il y a 3 conditions à respecter. Il y a 3 conditions à respecter. Première condition. Première condition. On peut avancer. oui, oui, on peut avancer. Première condition.
Le signal et la bougie. Le signal et la bougie. Le signal et la... Quand je dis signal, c'est que c'est la flèche verte ou bien la flèche rouge. Bon, vous pouvez mettre en parenthèse la flèche verte ou bien la flèche rouge pour ne pas vous tromper après. Quand je parle de signal, c'est la flèche verte et la flèche rouge. Et vous allez souvent voir que quand on a l'apparition d'une flèche là, on a les alertes ici. Et je pense que ça doit être à gauche. Hein. Voilà. On a des alertes ici. Mais nous, on ne prend pas en compte ces gens d'alertes, en fait. Voilà. C'est des alertes qui sont un peu, en tout cas, qui peut tromper un peu ta vigilance. Donc, on ne prend pas en compte ça. Mais quand ça vient pas comme ça, il y aura un message qui va s'afficher ici. Et ça, c'est juste une parenthèse. On ne prend pas en compte ça. Donc, pour savoir si le trade ira très loin, il y a 3 conditions à viser. Il y a 3 conditions à respecter, pardon. 3 conditions à respecter. Première condition, le signal et la bougie. Quand il parle de signal, c'est que ça, entre parenthèses, les flèches rouges et flèches vertes de l'indicateur. Bon, je ne sais pas quelle couleur vous avez utilisé à votre niveau là-bas. Sinon, moi, j'ai les bougies rouges, les flèches vertes ici, là. J'ai une flèche verte et une flèche rouge. Les flèches vertes, maintenant, c'est la hausse et les flèches rouges font la baisse. Donc, je ne sais pas quelle couleur vous avez utilisé sur vos graphes là-bas. Donc, première condition, le signal et la bougie. Donc, par exemple, ici, là, maintenant, on a la flèche là. Quand vous avez la flèche, il faut d'abord identifier la bougie sur laquelle l'indicateur donne le signal. Oui, il faut d'abord identifier la bougie sur laquelle l'indicateur donne le signal. Ici, on a la flèche verte là. La bougie sur laquelle l'indicateur donne le signal, c'est cette bougie. Ici, on a la flèche verte là. La bougie sur laquelle l'indicateur donne le signal, c'est cette bougie. Ici, par exemple, on a la flèche rouge là. On va faire ici. Alors, on a la flèche rouge ici. La bougie sur laquelle l'indicateur donne le signal, c'est cette bougie. Oui. Là, maintenant, on a la flèche rouge là. La bougie sur laquelle l'indicateur donne le signal, c'est cette bougie, hein, si je ne me trompe pas, là. Donc, il faut savoir identifier ce genre de bougie. Quand vous avez la flèche comme ça, il faut regarder la bougie sur laquelle l'indicateur a donné le signal. C'est la bougie sur laquelle l'indicateur s'est affiché. C'est le signal s'est affiché, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est la première condition. Et c'est la condition principale. Il faut bien écrire. C'est la condition principale. Sans cette condition, vous ne pouvez pas avoir les autres conditions. Là, c'est une condition principale. C'est comme quelqu'un qui veut trader, en fait. Ouais, lui veut trader sans argent. Alors que sans argent, tu ne peux rien faire. Lui dit que lui veut trader, mais il n'a pas d'argent. Il veut trader, mais il n'a pas d'argent. Il veut gagner de l'argent, pas l'argent. Il n'a qu'à trader en démo. Même démo, même là. Il te faut de l'argent. D'accord. Oui, pour aller acheter connexion. Merci. Pour aller acheter connexion. Le téléphone, même là, c'est à payer. C'est comme quelqu'un qui vient le voler, mais il dit qu'il n'a pas l'argent pour aller voler. Normalement, il va payer pour aller braquer, même il faut payer machette. Oui, quelqu'un posait une question là. Oui, donc la position sera déjà prise avant que le signal ne vienne, au fait. Donc, Voilà. si je comprends bien. Mais le signal est un peu... En tout cas, je vais tout expliquer tout à l'heure. Le signal est un peu en retard. Le signal vient toujours en retard, en fait. Vient toujours en retard. Donc, ça me confirme que la tendance le trade qu'on a pris ira très loin. Voilà. D'accord. Donc, c'est la condition principale, c'est le signal et la bougie.
Donc, il faut essayer d'identifier, quand vous avez le signal comme ça, il faut d'abord identifier la bougie sur laquelle l'indicateur de luminescence. C'est vraiment primordial. Et la première condition, c'est une condition principale. Sans cette condition, vous ne pouvez pas avoir les deux autres conditions. Il arrive des moments où vous avez les deux autres conditions, mais vous ne pouvez rien faire sans la première condition. Deuxième condition. Deuxième condition. Où est la ligne rouge là? C'est ça qu'on appelle amas. Où est la ligne rouge là? Cette ligne rouge là. C'est ça qu'on appelle amas. C'est ça qu'on appelle. Ça ne veut pas dire des indicateurs que je vous envoie. C'est amas. Oui. Il y a dans les indicateurs que je vous ai envoyés. Donc, ça, c'est la ligne rouge, c'est ça qu'on appelle amas. On appelle ça aussi la moyenne mobile. Oui. Oui, on appelle ça la moyenne mobile. Donc, deuxième condition. Si c'est un signal, bon, c'est pas si c'est un signal. Écrivez, la moyenne mobile doit prendre par le corps. La moyenne mobile doit prendre par le corps. La moyenne mobile doit prendre par le corps de la bougie identifiée. La moyenne mobile doit prendre par le corps de la bougie identifiée. La moyenne mobile doit prendre par le corps de la bougie identifiée. Même si c'est un signal caussé, mais c'est un signal baissier. Ça peut être un signal caussé, ça peut être un signal baissier. La moyenne mobile doit prendre par le corps de la bougie identifiée. C'est bon? Oui. Bon, je ne sais pas si je dois utiliser ou bien soit. Genre, c'est l'un ou l'autre, quoi. Ce que je veux dire maintenant, ce que je viens de dire maintenant là. Si vous n'avez pas, vous avez la possibilité d'utiliser ce que je vais dire tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si je vais utiliser soit ou bien ou. Je pense que soit c'est bon. Oui, soit c'est mieux. Soit c'est bon. Non, ça que c'est l'un ou l'autre. Voilà, l'un ou l'autre, merci. Soit et la bougie identifiée doit se clôturer en bas de la moyenne mobile. La bougie identifiée doit se clôturer en bas de la moyenne mobile si c'est un signal baissier. Une parenthèse. Bon, si c'est un signal baissier, en parenthèse flèche et rouge. La bougie identifiée doit se clôturer en bas de la moyenne mobile. Si c'est un signal baissier. Point. Si c'est un signal haussier, la bougie doit se clôturer en haut de la moyenne mobile. Si c'est un signal haussier, la bougie identifiée doit se clôturer en haut de la moyenne mobile. C'est bon? Oui, c'est bon. Et ça peut aller. Ok. Donc, j'avais dit que la deuxième condition, et quelqu'un posait une question?
Non, j'aimerais que vous repreniez la dernière phrase, s'il vous plaît. Ok, la dernière phrase, c'est que si c'est un signal haussier, la bougie doit se clôturer. Non, non. Oui, si c'est un signal haussier, la bougie doit se clôturer en haut de la monobile. La bougie identifiée doit se clôturer en haut de la monobile. C'est bon. Oui, c'est bon. Donc, c'est un peu ça. Deuxième position, ça dit quoi? Que la bougie, soit vous avez l'autre là, que la monobile, si la monobile ne prend pas le corps de la bougie, c'est que c'est déjà bon. Oui, c'est déjà bon. C'est-à-dire que vous avez déjà votre première condition qui est là et une deuxième condition qui est déjà ici aussi. Dans le cas contraire, vous pouvez aussi avoir la monobile doit prendre par le corps. La monobile, la bougie doit se clôturer en bas de la monobile, c'est un signal. C'est un signal baissier. Là, maintenant, on a un signal baissier. Vous allez constater que la bougie, dans ce fait ici, là, c'est clôturé en bas de la monobile. Ouais. Mais ici, maintenant, on a un signal haussier. Mais là, la bougie, là, la monobile n'a pas pris par le corps de cette bougie. Et aussi, ça n'a pas pris par, et la monobile ne s'est, la bougie ne s'est pas clôturée en haut de la moelle mobile aussi. Donc ici, là, il n'y a pas de deuxième condition. On a seulement la première condition ici. On n'a pas la deuxième condition ici. Ici, on a la première condition qui est la bougie et le signal. Ouais. Et une deuxième condition qui dit quoi? Que la monobile doit prendre par le corps. Pardon. La bougie doit se clôturer en bas de la monobile. Donc, je pense qu'ici, on a les deux conditions. Hein. Là, tu peux poser une question. Oui, vas-y. Et si, et prendre pas le corps, ça veut dire que ça peut ne pas, et que ça peut aussi toucher juste la mèche, ou bien c'est forcément le corps de la bougie. Le corps et non la mèche. Ok, ok, c'est bon. Donc voilà, ça c'est les deux conditions. Troisième condition. Troisième condition. Ici, c'est ça, on appelle les deux lignes là. Vous allez voir que je vous ai envoyé un indicateur qu'on appelle le QQE. Est-ce que vous avez ça? Hein? Oui, QQE. Monsieur, vous n'avez pas compris quoi? Je n'ai pas compris là-bas. Là-bas, là, c'est quoi? Oui, monsieur, vous n'avez pas compris quoi? Je pense que c'est mon Togolais préféré là. Ah, deuxième condition. Non, la deuxième condition dit quoi? Soit c'est l'un ou l'autre en fait. Si c'est un signal haussier, mais c'est un signal baissier, peu importe. Hein. La monobile doit prendre par le corps de cette bougie. Si ça prend par le corps, c'est que c'est acceptable. Ça veut dire que la deuxième condition y est déjà. Ouais, maintenant, il y a des bougies, eux là, ils prennent pas la mèche et non le corps. Alors que la deuxième condition nous dit quoi? Que si la monobile ne prend pas le corps de la bougie, là, c'est que on a déjà la deuxième condition qui va avec la première condition. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi avoir quoi? Que la bougie peut se clôturer en bas de la monobile si c'est un signal baissier. Mais si c'est un signal haussier, c'est que la bougie, vous avez la possibilité que cette bougie-là se clôture en haut de la monobile. C'est acceptable aussi. Alors que si vous avez l'un des deux là, c'est que ça va encore avec la deuxième condition. J'espère que c'est clair ou bien c'est encore flou. Donc c'est clair. Pas bien compris. Pas bien compris encore. La deuxième condition toujours. Et toujours la deuxième condition.
La deuxième condition dit quoi? D'abord, ici, on appelle ça la monobile. Ouais, là, on appelle la ligne rouge, là, ça, on appelle la monobile. Pour avoir la deuxième condition, c'est que cette moyenne mobile là, doit prendre pas le corps de la bougie identifiée. Quand je parle de la bougie identifiée, c'est que c'est la bougie sur laquelle l'indicateur donne le signal. Et c'est cette bougie que vous avez identifiée depuis la première condition là-bas. Vous voyez ici, par exemple, on a la flèche là. Et voici la bougie identifiée. Mais on remarque que la monobile a pris par la mèche de cette bougie. Et non le corps. Là, maintenant, on n'a pas la deuxième condition. Mais ici, par exemple, bon, je ne sais pas quelle bougie, quel truc là j'ai choisi ici. Hein. Voilà. Là. Vous voyez ce signal poussé là. On a la première condition qui est là, qui est la bougie et le signal. Voici la bougie identifiée, voici le signal. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, la monobile a pris par le corps de cette bougie. C'est clair? C'est bon maintenant? Maintenant, si vous n'avez pas ça, vous avez encore la possibilité d'aller chercher quoi? D'aller chercher que, est-ce que cette bougie-là, la bougie identifiée là, c'est clôturée en bas de la monobile? Si c'est un signal d'acier. Maintenant, si c'est un signal faussé que vous avez, c'est que vous allez chercher est-ce que la bougie identifiée là, c'est clôturée en haut de la monobile. Par exemple, ici, là maintenant, on a un signal d'acier. La bougie là, c'est clôturée où? En bas de la monobile est en haut ici. Voici la bougie qui s'est clôturée en bas de la monobile. Ça veut dire qu'on a les deux conditions ici. On a la deuxième condition là. Ici, là, c'est la deuxième condition. On a la deuxième condition, mais c'est l'autre option qu'on a utilisée. C'est l'autre option on a. C'est la première option on a. Qui dit quoi? Que la monobile, vous avez la possibilité que la monobile là prend pas le corps de la bougie. Si vous avez déjà ça, c'est déjà bon. Ne cherchez même plus loin. Maintenant, c'est au cas où tu n'auras pas ça là que tu iras chercher maintenant. Est-ce que la bougie que tu as identifiée là, c'est clôturée en bas de la monobile, c'est un signal haussier? Soit en haut de la monobile, oui, non, en bas de la monobile, c'est un signal baissier. En haut de la monobile, ici, c'est un signal haussier, je pense. Voilà. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est compris. Merci beaucoup. Oui, je t'en prie. Oh, fatigué. C'est bon, je peux avancer? Oui, coach. Ouais, c'est bon. Maintenant, troisième condition. Ouais, les deux lignes là. La ligne bleue, c'est ce que moi j'ai ici. C'est pas ce que vous avez sur vos graphes là-bas. Et La ici, ligne bleue et la ligne en pointillé. voilà la ligne jaune en pointillé. Moi, j'ai la ligne bleue et la ligne jaune en pointillé. C'est les deux lignes là qu'on appelle le QQE. Ça n'est pas des indicateurs que je vous ai envoyés aussi. Oui. Voilà. Les deux là, on appelle ça le QQE. Maintenant, troisième condition. Le QQE doit se croiser, pardon. Le QQE doit se croiser. Le QQE doit se croiser. Le QQE doit se croiser en bas de la monobile. Excuse-moi beaucoup. Hein. Qu'est-ce que je raconte même là? Ah, en bas de... Le QQE doit se croiser tout juste avant le signal. Merci. Le QQE doit se croiser tout juste avant le signal. C'est la partie. Le QQE doit se clôturer le QQE doit se croiser tout juste avant le signal. Coach, lorsque vous dites avant le signal, c'est avant que la flèche n'apparaisse ou bien quoi? Oui, avant, après, avant quoi, avant. D'accord.
tout juste avant le signal, virgule, tout juste après le signal, virgule, ou bien non, tout juste avant le signal, tout juste après le signal, ou au même titre que le signal. Ou au même titre que le signal. Tout juste avant le signal, tout juste après le signal, ou au même titre que le signal. Quand je dis au même titre, là, ça veut dire que c'est sur le signal, quoi. C'est sur le signal. Vous avez le croisement culturel là, sur le signal. Maintenant, pour voir ça, là, il faut tirer votre croisé. Vous allez tirer votre croisé ici. Vous mettez ça sur le signal. Ici, maintenant, on n'a même pas les... On n'a pas... Ici, maintenant, on n'a pas les deux autres conditions. On a seulement la première condition. Donc, ici, on n'a même pas les deux autres conditions. Ici, je pense, ici aussi, on n'a pas les deux autres conditions. Ici, on a deux conditions ici. Voilà, ici, par exemple, là, voilà la flèche et la bougie, la mobile, et là, on n'a pas le QQ. Oui. Ici, maintenant, là, vous allez remarquer que on n'a même pas le QQ dans la zone ici. Ici, on a le croisement QQ tout juste après le signal. Voilà, là, maintenant, on a les trois conditions. Là, la première condition qui est la bougie. Et... Non, excusez-moi, les gars. On a deux conditions aussi ici. Là, on a deux conditions. On a la flèche et la bougie et on a le QQ. On n'a pas la main mobile. Donc, pour la troisième condition, c'est que le croisement QQ, vous devez avoir le QQ doit se croiser tout juste avant le signal, tout juste après le signal, ou bien au même titre que le signal. C'est les trois conditions-là. C'est l'un ou l'autre, quoi. Soit vous avez la possibilité de voir le QQ se croiser tout juste avant le signal. Soit c'est sur le signal, ou bien c'est après le signal. Si vous avez trois de ces conditions, deux points à la ligne. Si vous avez trois de ces conditions, deux points à la ligne. En H4, vous pouvez viser combien de pistes? 5000 pistes. En H4, vous pouvez viser 5000 pistes. En H4, vous pouvez viser 5000 pistes. En quoi encore? En D1, vous pouvez viser 10 000 pistes. En W1, vous pouvez viser 20 000, 25 000 pistes. Maintenant, le nombre de pistes que sont les données là, c'est ce truc-là, comment on l'appelle? Je l'avais déjà dit ça au début de la formation ici. C'est le nombre de pistes de truc-là, comment on appelle? 215. Merci, c'est 215. Donc, vous pouvez voir les indices qui ont les mêmes prix que le 115. Pardon, coach, j'ai une question pour la troisième condition. Oui. Alors, quand vous dites le QQE se croise juste avant ou juste après, ça veut dire c'est la bougie avant le signal ou la bougie après le signal? C'est quoi exactement? Ça doit se croiser en bas de la bougie avant ou en bas de la bougie après? C'est ça ou pas ça? Non. Parce que le QQE ici, le QQE, c'est les deux lignes là. Maintenant, ça va se clôturer avant le signal. Ça peut se clôturer ici. Vous pouvez avoir le signal quelque part ici. Par exemple, prenons l'exemple de ce qui est ici, là. Regarde ici, s'il te plaît.
Regarde ici. On a le signal là. Voici le signal. Voici la flèche. Tu vois, regarde la flèche. Tu as vu la flèche en haut? Oui, je vois, je vois. Maintenant, tu as vu la bougie sur laquelle Internet donne le signal. Donc, Oui. tu tires pour voir réellement sur le public c'est croisé, tu savons le signal. Il faut tirer le croisé, tu mets le croisé là sur le signal. Et maintenant, tu tires vers le bas. Tu as remarqué que le public s'est croisé tout juste après le signal ici. Le signal, c'est la flèche en fait. D'accord, d'accord. Je vois. Tu comprends maintenant? Oui. S'il vous plaît, coach. Oui. Maintenant, et ça veut dire que si nous ne sommes pas dans les heures d'avalement des bougies là, ça veut dire qu'on ne peut pas traiter un doji qui se présente en H4. Hein. Non, 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 non. Non, non, non. Merci beaucoup. Puisque la tendance peut démarrer à peine maintenant, tu peux avoir des utilisations de doji en H4. On peut les avaler avec les doji en H4. Merci beaucoup. J'ai une question aussi. Est-ce que si on voit le signal en H1 par exemple, en weekly, est-ce que ça a plus de puissance qu'un signal en daily et en H4? Si on voit, pas compris. Si on voit le signal où? Un signal en weekly, un signal En haussier vert en weekly, est-ce que ça a plus de puissance qu'un signal haussier en daily ou en H4? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Merci. Donc, si vous avez ces trois courriers, oui. Non, il n'y a pas de bougie. Hein. Même quand tu as vu Delta, mais tu vois, tu sens déjà. L'avant-dernière qui s'est croisée là, c'est comme s'il y a toutes les conditions qui sont réunies là-bas. Hein. L'avant-dernière là, ouais. Ce qui est croisé avant celle-là. Ici, là. Ouais, c'est comme si toutes les conditions sont réunies là-bas. Voilà, c'est pourquoi il y a une photo entre ce qui a élevé plus tard. Tu vois, là maintenant, on a trois conditions. Ça peut se croiser. Par exemple, ici, on a la flèche là. Non? Le que peut se croiser ici, c'est acceptable. Mais tu ne peux pas avoir une croisement que ici, maintenant, il dit que non, c'est juste avant le signal. Non, c'est pas possible. Il faut regarder. Regarde là où le signal est, regarde là où il y a le croisement que c'est pas possible. Tu vois, mais si c'est juste, ce n'est pas trop loin, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas une bougie, il n'y a pas un nombre de bougies à compter à ce niveau. Hein. S'il vous plaît, coach. Oui. Ouais, là où il y a le signal, là où il y a l'indicateur en rouge, là, en haut, là. Ici. Non, derrière, en haut. Là. Voilà. Maintenant, et les trois bougies, les deux bougies qui sont en haut, là, est-ce qu'on peut prendre la bougie qui est derrière le marteau vert, là? Est-ce qu'on peut considérer ça là comme un doji placé l'autre, le sel limite en haut, là? Où ça? C'est pas compris. Allez en haut, Ici. là. Voilà, la bougie qui est derrière. Voilà, c'est là. Et ce doji-là est tradé. Et le truc là. Le sel là. On peut placer un sel limite là et trader ce doji là comme sel. Ça, bien, il y a une flèche là. Nous sommes en weekly, c'est possible. Oui, nous sommes en weekly, c'est possible. Si tu regardes, si tu viens en T1 ou bien là, tu vas voir que cette bougie-là a fait une longue tendance haussière. Donc, on peut déjà dire que ce doji-là, ça doji s'est formé à la fin de cette tendance. Okay. Tu vois? Allez, placez la ligne là sur le doji pour que je puisse bien voir. Voilà, merci beaucoup. C'est compris. Voilà. Et c'est même sur une grande résistance en fait. Moi, là, j'ai bouffé sur celle-là.
Le sel là-bas, moi j'avais tradé ce sel-là. Je me rappelle très bien. J'avais tradé ce sel, c'était sur une grande résistance. Donc, même si ça va casser là, ça va. Ça fait partie. Vous vous rappelez, j'avais posté un truc la dernière fois là. Il y a 2 ans. Vous vous rappelez? Ou bien 3 ans, je ne sais pas. Oui, il y a Un 2 ans. bail. Voilà, c'est ça. J'avais bouffé le bail là jusqu'à ce niveau ici. Moi, je me rappelle même. Hey, J'ai vous même avez ça même pris ici. les allers-retours dedans. Voilà, j'ai même pris ça ici. Attends, je vais vous envoyer. Je vais envoyer ça dans le groupe. J'ai même ça. J'ai même vu ça ici. J'ai même vu ça ici. S'il vous plaît, coach. Oui. Mais là, vous avez placé le sel limite là. On a eu la confirmation en weekly. Hein. Oui, je sais. Voilà, maintenant, vous allez constater que derrière, là où vous avez placé le support, la résistance là, il y a un doji qui est derrière et sa mèche est tout juste en haut. Non? Ici. Derrière. Voilà. Est-ce que ces cas, si ces genre de cas se présentent comme ça, on peut considérer aussi ces genre de doji là? C'est de ça, il parlait là, il disait que c'est une grande résistance. Ok, là, j'ai compris. Même dans le groupe, tout à l'heure, là, dans notre groupe, là, quelqu'un a posé cette question-là. Il a dit que c'est comme si on ne respectait pas la stratégie qu'on connaît d'autres produits. Mais ce n'était pas ça, en fait. On respectait bien la stratégie. Vous voyez un L'endroit peu où ici. le coach passe, pas là, là. C'est une grande résistance. Il y a une grande résistance. Même si le prix casse un peu, là, ça va encore revenir avant de continuer sa course. Et je me rappelle que j'avais bouffé ce sel-là. J'avais bouffé ce sel-là. Je me rappelle très bien. Le sel-là, j'avais bouffé ça. Mais certainement, je vais voir. En tout cas, Facebook va me faire sortir ça bientôt. C'était en 2021. En tout cas, Facebook va me faire sortir ça bientôt. C'est ça là. Et j'avais prédit le trade était à ouais, le trade était à 8 j'avais prédit les 70 000 pistes. Et ça fait les 70 000 pistes. Effectivement. Oui, en 2021. Oui, en 2020. Oui, 2021. C'est 2021. C'était dans les juin ou bien juillet. Oui, au moment où j'envoyais les trucs sur les statuts là. Alors que ce trade-là, ils avaient posté. C'était à 1000 pistes, j'avais posté. Et je les ai dit qu'on va vider les 70 000 pistes. On a fait les 70 000 pistes. Super good job. Oui. Vous avez promis d'envoyer dans le groupe les 3 doji que vous avez l'habitude de trader là. Les 3 doji que j'ai l'habitude de trader. Je ne vous ai pas envoyé. Vous avez dit que vous allez envoyer ça là, et les doji là, la capture l'image, la photo des 3 doji là dans le groupe, non? C'est envoyé déjà à toi. C'est envoyé. C'est ça. Ah, ok. Donc voilà, ça là maintenant, c'est une confirmation que j'avais. Attendez, je vais voir si j'ai encore le truc là. C'était une confirmation qu'on avait. Et depuis ce temps-là, le marché est toujours à la baisse. Depuis ce temps. Voilà, c'était ceci. C'était l'indicateur là, la flèche là. Alors que si je vous disais un peu ce qui s'est passé avec le marché là, vous n'allez pas croire quoi. La flèche là est venue. Après ça repart. Ça revient, ça repart. Ça revient, ça repart. Et beaucoup ont quitté le marché là. Beaucoup ont quitté le marché parce que le marché avant de décoller le bail là, ça n'a pas été vraiment facile. C'est un peu comme la consolidation qui est en cours maintenant.
Ah, c'est un peu comme ça là. Donc voilà, si vous avez les trois, j'espère que vous avez compris la troisième condition. Oui, Ok. Si vous avez ça en H4, ça fait 5 000 pièces. En D1, 10 000 pièces. En V1, 20 000 pièces, 5 000 pièces. Bon, voilà un peu. l'étude de l'indicateur est finie là. Pardon? On a fini l'étude de l'indicateur comme ça. Oui, oui, on a fini. Tout ce qu'il Ah, faut pour le. d'accord. J'avais dit ça la dernière fois. Que vous n'aimez Que pas trop traiter les matos. voilà, je produis les doji que les matos. Et si vous me voyez être il y a une confirmation d'un doji que j'avais pris, ça considéré avec une confirmation d'un doji, d'un matou. En réalité, moi, je ne traite pas les matos comme ça. C'est vraiment, vraiment rare. Moi, j'ai adopté ça, bon, c'est mieux. J'avais dit ça la dernière fois. Puisque si vous pouvez remarquer ici que quand les matos se forment, c'est pas. Il y a d'autres matos qui. Genre, il y a un matos qui peut se former maintenant. Hein. Et la boutique qui va suivre peut faire encore un autre matos. Ainsi de suite. Donc, moi, je ne produis pas ça en fait. Coach, moi j'avais une petite question là. J'aimerais savoir sur l'avalement et puis la stratégie des doji, c'est deux stratégies carrément différentes, c'est ça? L'avalement, c'est lorsque on est à la fin de la semaine ou à la fin du mois et on veut profiter du retracement de la bougie qu'on prend et qu'on profite de l'opportunité, mais en cherchant comme confirmation un doji, c'est ça? L'avalement, c'est une stratégie à part les doji. Mais on peut trader les avalements avec la stratégie des doji. Mais on ne peut pas trader les doji avec l'avalement, c'est ça? Je n'ai pas compris. On ne peut pas trader les doji. Et Genre, je en veux... faisant l'avalement, là, tu appliques la stratégie doji pour trader l'avalement. Oui, oui, exactement. Voilà. Ok. C'est-à-dire, Donc, le doji l'a fait tout, en fait. Ça te permet de trader les avalements. Ça te permet aussi de trader les tendances de la semaine. Ça permet aussi de trader les tendances du mois, de faire les swings aussi. ok, maintenant je comprends. Elle-même, Et en fait, c'est marteau, ça dit elle-même. Maintenant, il faut savoir dans quel contexte il faut l'appliquer. Maintenant, pour l'appliquer, tu peux l'appliquer au niveau de l'avalement. Tu peux aussi l'appliquer au niveau du, comment on appelle, de la du stratégie des doji. des trucs à long terme, voilà. Ok, et vous dites également qu'on peut bien l'utiliser avec, et, par exemple, des matières premières comme l'or et US30 et le Nasdaq et tout. Est-ce qu'on peut utiliser la même stratégie et avec genre la stratégie des doji sur ces indices, non, pas des indices, sur ces matières premières là? Oui, vous pouvez aller là-bas. Quelqu'un a testé ça aujourd'hui, il a même fait $100. Il y a un de vos amis là qui a fait $100 sur, je ne sais pas si c'est sur, c'est quelle machine. C'était sur l'or que j'ai tradé, j'ai clôturé à $250. C'était l'or. Oui. Et moi, j'avais une question pour toi. Tu as utilisé quelle stratégie? La stratégie des doji? La stratégie du doji. J'ai envoyé la photo aujourd'hui dans le groupe. Ah, ok. Oui, oui, dans le groupe, j'ai vu. Ah, mais lui, il n'est pas actif dans le groupe, hein? Bien. Pourquoi il va être actif? Tu l'as payé. Non, c'est Toi, tu juste. fais pas.
Et tu veux que lui soit actif. C'est juste pour dire que bon, souvent là, je vois ceux qui écrivent là-bas, quoi. Ah, c'est pas une raison. Il y a souvent mon groupe d'analyse qui est là. Il y a les gens qui font les 6 000 $, les 10 000 $, mais putain, ils ne réalisent jamais. Ils sont toujours là. C'est ça qui est Et bien. voilà, ils ne passent jamais. Et C'est c'est ça qui les est bien. agités qui ne font rien sur le compte, c'est eux qui bavardent trop. Regarde le gars comment on l'appelle, Fanas, là, regarde. Là, il pète les dollars, mais il ne réagit jamais. Il est toujours dans son coin. Alors que les gars, ce que les gars fait comme gain là, s'ils pouvaient étaler tout sur dans le groupe là, les gars C'est ça qui est bien. Vraiment, on ne peut pas tout exposer, hein, sinon ils vont mettre sel dedans. Ils vont mettre du sable dedans. Mais bon, l'essentiel est qu'il faut que tu aies confiance en toi-même. Qui va mettre ça dans ton article? Moi, je m'en bats les couilles. Qui vient d'avoir moi, humain. Allez, m'en bats les couilles. Trop. Coach, Oui. j'aimerais savoir l'indicateur qui est affiché à gauche là, où il est écrit spread, tout ça là. Son rôle, c'est quoi en fait? Non, ça ne sert à rien. Enfin, moi-même, je voulais créer une stratégie avec ça là, mais j'ai fait ça à l'étape de poteau, j'ai laissé tomber. Je voulais créer une stratégie avec ça, quoi. Avec d'autres indicateurs. J'ai des indicateurs qui sont là. Mais en fait, j'ai commencé, mais j'ai tapé poteau, j'ai laissé ça tranquillement. D'accord. Coach, j'ai une question. Je voulais continuer une stratégie avec ça, mais ça ne m'a pas donné grand-chose, j'ai laissé. J'ai une question là, coach. Oui, non, moi, j'ai tapé poteau. Il est tapé photo, moi. J'ai tapé poteau. Je me suis retrouvé tout. Allô? Oui, vas-y. Oui, en fait, coach, je voulais savoir, pardon. Sur les 3 conditions pour maintenir son trait très loin là, que vous avez cité. En fait, je n'ai pas encore fini. Les gars, là, c'est bon. Je laisse venir mes pistes. Ok, vas-y, tu as fini ta question. Il y a une partie là que j'ai oubliée. Ah oui, en fait, je demandais à savoir, est-ce que pour pouvoir savoir si le trade va aller loin, c'est toutes ces 3 conditions qui doivent être réunies, ou bien peut-être certaines conditions, on peut se passer de certaines conditions, mais c'est lorsqu'on doit observer les 3. Là où je voulais en venir. Ah, ok. C'est la dernière. Bon, si vous avez les 3, comme je l'avais dit, si vous avez les 3 conditions, c'est pour ça que le trade ira très bien. Ouais. Maintenant, il arrive des moments où on a les 2 conditions. Mais quand on parle des 2 conditions, que vous devez avoir forcément la première condition qui est la condition principale. Genre, le signal et la bouille. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir les autres conditions. Oui. Maintenant, si vous avez 2 des conditions, genre, la première condition qui est la condition principale et la troisième condition, ou bien la première condition qui est la condition principale, ou bien la deuxième condition, c'est que c'est bon. Vous pouvez évoluer dans votre trade. Mais là, vous devez savoir que, au lieu de viser 5000 pistes pour un HK, c'est que vous devez viser la moitié des pistes. Vous comprenez? Vous devez viser la moitié des pistes. Là où il faut viser les 10 000 pistes, c'est que vous pouvez viser 5 000 pistes. Là, il faut viser 5 000 pistes, vous pouvez viser 2500 pistes, 2 000 pistes. Vous comprenez? Maintenant, il y a une chose que je vais dire. Bien vrai. J'ai parlé des nombres de pistes qu'il faut viser. Ouais, j'ai parlé des nombres de pistes qu'il faut viser. Mais chacun est libre de couper cette trade-là là où il veut. Et c'est une chose normale. Oui. Pourquoi? Parce que, supposons prenons un exemple, quelqu'un qui a pris un trade. Quelqu'un qui a pris un trade et vous avez pris les mêmes entrées. Hein. Lui s'est retrouvé à $100. Au moment où lui est en train de faire $100, toi, tu es en train de faire plus de $7,500. Celui qui a fait $100, lui va dire quoi? Oui, que les gains sont vraiment petits, ça ne règle pas ses problèmes. Mais celui qui a fait $7,000 là, je pense qu'il ne va pas attendre quelque chose, il ne va pas attendre les $5,000 avant de couper. On est tous d'accord. Hein?
Oui. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est pourquoi je disais ici, avant de prendre vos positions, ne regardez pas les gains que vous avez fait. Regardez le nombre de les lots que vous avez pris et ce que vous avez investi. Il sait que c'est le plus petit lot que tu as pris, tu es retrouvé à $100. Faut pas attendre les 5 000 plus, les 10 000 plus même avant de couper ta position. Même en tant que trader débutant, vous n'avez pas le droit de viser beaucoup de pistes, puisque moi, personnellement, ça m'arrive. Oui. Et dans le groupe, c'est pareil. Ça nous arrive aussi dans le groupe. On prend des positions, on espère aller plus loin et le marché se retrouve contre nous. Le marché peut faire 5 jours de bail maintenant. Et souvent que le marché peut faire le bail là durant toute cette semaine. Mais la semaine qui va suivre, là, le marché peut se retourner complètement contre nous. Et je pense que c'est le cas qu'on a sur V100 actuellement. On avait pris le bail la semaine passée et le bail a décollé proprement dit. Mais actuellement, nous sommes en train nous sommes en train de voir le sel en train de couler, quoi. Donc, ne dites pas que non, hein, c'est parce que le coach a dit 5 000 puisqu'il doit forcément viser 5 000. Hein. D'abord, on n'a pas la même expérience. Hein. Moi, je vais jusqu'à $12 000 et je me retourne encore à $0. Hein. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Ça retourne complètement. Oui, je reviens même à $0. 12 000. Ah, pardon, mais il a posé la question. Il n'accepte pas ça, quoi. Je suis allé à $12 000, je me suis retrouvé. En tout cas, ils ont vu ça dans le dépôt. On a tous pris la position, ils ont vu le gain. Et je me suis retrouvé encore à $0. Ah oui. Donc, si tu n'as pas les reins solides là, il ne faut pas faire les trades à long terme. Bien, on a parlé de swing. Mais je pense qu'en tant que vous débutant là, si vous voulez vraiment faire du swing, je pense qu'un swing de 3 jours, de 4 jours, vous suffit largement en fait. Oui. Un swing que vous avez pris aujourd'hui et que déjà à 4 jours, des 5 jours, ça a déjà fait 4 jours de bail ou des 5 jours de bail là. Le mieux en même temps, c'est de couper. Voilà. Si vous avez pris un trade et ce trade là, vous avez trouvé à plus de $600, de $400 là, le mieux en même temps, c'est de couper. Ne cherchez pas à aller loin parce que vous n'avez pas encore un capital solide pour pouvoir faire les trades à long terme, pour pouvoir supporter le retracement, pour pouvoir supporter le fait de quitter de $800 à $0. Oui, non, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je ne suis pas là pour voiler la face. Ouais, il a coupé depuis. Il faut qu'on se dise la vérité. En fait, je pense que c'est beaucoup plus des trucs d'étape par étape. Voilà. Oui. Étape par étape. Tu ne peux pas vouloir sauter de 100 à 10 000 ou bien truc là avec une seule position et tout. Moi, l'argent que moi j'avais pris le suivi sans pour pouvoir payer ma GL, là. C'est devant, on a tous pris le même trade dans le groupe. Mais c'est compte tenu, vu mon expérience, je les ai dit, le retracement était de trop en fait. C'était de trop. Moi, j'ai failli quitter le trade. Mais je me suis dit, bon, il faut que je garde ça. La tête est haute, et voilà, je garde ça. Mais arrivé, le bail s'est décollé. Hein. On a quitté, c'est comme dans l'avion, là, il y a une zone de turbulence, vous dites non. Zone de turbulence. C'est qu'on a quitté cette zone-là. Là. Arrivé à un niveau donné, encore, on est rentré encore dans un range. Et le marché a refusé de décoller. Mais les gars, ils ont finalement quitté, puisqu'ils ne pouvaient plus supporter. En ce moment, d'autres étaient à 1200, 1500, 1800, 2000, mais ils ont quitté en fait. Ils ont quitté, puisqu'ils n'arrivaient même plus à supporter en fait. C'était de trop en fait. Puis on avait quitté une zone de turbulence, on vient à peine de quitter. Et une semaine après, on rentre encore dans d'autres. Donc c'était vraiment, j'ai même rencontré des apprenants, les gens du groupe là, en ville. Et ils ont commencé par parler de descente. Je leur ai dit que de garder le trade, Oui, vous avez même mis ça sur statut un jour, que vous avez rencontré quelqu'un qui a dit de garder ça. Puis même, il y avait mes gars du commerce, on s'est rencontrés en ville et on a parlé du solution. Il a dit que les gars, moi je garde toujours les trades. En ce moment, le marché dans le pas possible en fait. Mais moi, j'ai pu m'en sortir. Je connais le gars là, le Togolais là, ceux qui me suivaient depuis 2021, le Togolais qui m'avait payé une moto là, une motocross là. Vicoa, je ne sais pas si vous le connaissez, en 2020, non, 2020 ou 2021. Non. En tout cas, c'est sur mon Instagram. J'ai commencé à vous suivre en 2021. Oui, 2021, c'est un Togolais. Les photos sont sur mon Instagram. Il m'avait payé une moto là. Le gars avait
quitté $1000 pour se retrouver à $12 000 en 2 jours de bail. On avait tous pris en tout cas, en ce moment, il y avait mon groupe j'avais un autre, et j'avais un groupe de coaching là, et on travaillait dedans depuis 2020-2021. Et le gars était dedans, on avait pris le trade ensemble. En ce moment, j'allais à Lomé, et on avait pris le trade. Et le gars a quitté $1000 pour se retrouver à $12 000. Le trade était en cours, il m'a dit que qui veut que de lui voir si le trade va évoluer ou pas. Je lui ai dit que oui, ça va évoluer. Et dans la soirée, je lui ai dit le truc le matin, dans la soirée, là, le trade a commencé par se replier un peu. 9 000, 8 000. Jusqu'à il est revenu à $4 000. Celui qui a quitté $12 600, $4 000, il dit $4 000, il est venu $4 000. Il a sacrifié 6 000. Il m'a écrit, c'est pas 6 000 ça, hein, c'est 6 000. Avec 8 Il a 000. quitté 12 000 pour 4 000. Ah non! 8 000, 8 000. Maintenant, il m'a écrit, dit qu'il veut couper le trade. Je lui ai dit non, de garder toujours ce trade-là, de toujours garder le trade. Et après quelques jours, bon, le lendemain ou bien après le lendemain, voilà, je prends après le lendemain, le trade a commencé par, c'était un sell. Ça a commencé par faire le sell un peu. Il est revenu à $12 000. Après, il est parti à $25 000. Comme ça. Sur un seul trade à $25 000. Et c'est un trade de 5 jours. C'était le dimanche soir, je suis allé à Lomé. On a pris le partenaire le lundi matin. Et je pense que le vendredi, je suis rentré. Voilà, en tout cas, c'est un trade de 5 jours en fait. Et il a fait $25 000. Quand il est arrivé à $25 000, il a coupé en même temps. Et en ce moment où moi, lui, il est en train de faire $25 000, moi, je suis en train de faire $10 000. Au moins, lui, il est en train de faire $25 000, moi, je suis en train de faire $10 000. Alors qu'on a pris les mêmes entrées, mais on n'a pas pris les mêmes risques. On n'a pas pris les mêmes risques. Donc, c'est dans ça, il m'a pris une moto là pour me récompenser. Donc, je peux vous dire quoi, le retracement peut vous amener très loin. Oui, après, mais ce n'est pas facile. Mais vous ne pouvez pas le faire pour le moment parce que vous n'avez pas un capital consistant pour le faire. Et avant de le faire, il faut avoir du réserve. Oui, il faut avoir du réserve. Bon, moi, je ne savais pas. C'est un truc personnel, moi, je ne savais pas. Moi, je pense Mais que il a mis $1000. Il a risqué $1000. Voilà, il est prêt à payer les $1000. Ça va Les $1000. $1000 pour 25 000, c'est bénéfique. Le gars, il a fait un retrait de. En tout cas, quand il avait travaillé avec moi, le gars, il est parti jusqu'à 150 000. Hein. Oui, il est parti jusqu'à 150 000. Le gars ne blaguait même pas. Lui, il travaille n'importe comment le corps. Je ne sais pas s'il continue de travailler ou pas. Je ne sais pas s'il continue de travailler. Il a payé des hectares, plein. Ça fait mal au mec, plein. Et c'est un petit, hein, c'est un petit. Bon, je ne sais pas s'il continue de travailler. Je ne sais pas, parce que je n'ai plus de ces nouvelles. Voilà. Mais comment formation pour Coach, moi, j'ai une question par rapport à. Il y a eu des mises à jour par rapport à Derry. Donc, aujourd'hui, il y a eu le message qui est venu, soit disant que. Enfin, c'est par rapport aux effets de levier. Donc, les effets de levier ne sont plus les mêmes. C'est un 10 maintenant. Je ne sais pas si ça va affecter. Je ne sais pas si c'est pour les indices synthétiques ou bien ça a rapport avec le forest que Derry propose et autres. C'est le forest. Ah, d'accord. D'accord. J'ai une question aussi là. Oui. Ah oui, pardon, excusez-moi, je voulais savoir, la dernière fois, vous nous aviez dit que, concernant la stratégie du doji, que lorsqu'on a par exemple le prix qui est sur une tendance haussière, qu'on a le prix sur une tendance haussière et on observe une bougie haussière. Je crois que c'était ça. Et on observe une bougie haussière, ça veut dire que la prochaine bougie
nous devions nous préparer à vendre. Donc, ma question est la suivante. Si on observe, par exemple, à la suite d'une tendance haussière, une bougie haussière, donc peut-être une bougie verte, on observe une bougie haussière et qu'après la bougie haussière, il se forme peut-être encore une bougie rouge. Peut-être qu'il y a un doji, bon, je veux dire un doji. Après le doji vert, il y a un doji rouge qui se forme, qui a dépassé légèrement le doji vert. Est-ce que on peut toujours se positionner sur le doji rouge ou bien la couleur, ça peut influencer sur notre position? C'était un peu ça ma question. Je ne sais pas si je peux comprendre. Non, notre doji, la couleur doji n'a rien à voir avec ça. Ah, donc, les couleurs, oui. Oui, c'est tout. Vous pouvez avoir deux différentes couleurs, peu importe. Ah, d'accord, donc, merci. Ouais. Il y a des gens quand même là, c'est à quoi ils confondent certaines choses. Excusez-moi beaucoup. La couleur des bougies là, c'est après la clôture d'une bougie qu'on peut dire que bon voilà, telle bougie là, c'est telle couleur. Parce que lorsque la bougie est en cours, la couleur peut être une bougie verte, c'est-à-dire une bougie haussière, et à la longue, ça va se clôturer et avoir une couleur pardon, rouge, c'est-à-dire baissière. Tant que la bougie n'est pas encore clôturée, vous ne pouvez pas déterminer la tendance. Voilà, on ne peut pas déterminer ça. Coach, je voudrais savoir avec quel broker vous tradez le Forex. Bon, moi, je trade Forex, c'est pas rarement être Forex. Mais c'est avec SNES. C'est bon, allô, coupez vos micros. Oui, coach, il y a un problème que je voulais vous poser là. Sur V100, j'ai constaté que votre prise de position était beaucoup plus bas que le doji apparu en W1. La bougie, c'est votre prise de position sur V100 actuellement là. Vous avez pris la position pas à l'extrémité de la bougie, mais beaucoup plus bas que ça. Non, j'avais pris ça au niveau de la méthodologie, mais c'est une nouvelle entrée pour me donner un peu plus de marge. Et quand c'est revenu en 15, j'ai coupé les positions qui sont sur la méthodologie, c'est tout ce que j'ai fait. Ah, d'accord. Une bonne gestion de risque, j'ai fait pour avoir un peu plus de marge, quoi. Ah, d'accord. Sinon, voyant le prix, j'ai vu que le prix était descendu. Vous avez descendu plus bas que la mèche On a avant. pris le trade sur la méthodologie. Maintenant, ça a cassé le monde. En tout cas, nous, on savait déjà que ça allait casser. Sur nous, on avait dit que ça peut casser. Mais c'est que s'il arrivait que ça ne casse pas, et si on ne prenait pas la position sur la mèche, c'est qu'on serait obligé de rater l'entrée. Mais la prise de position serait sur la méthodologie. Maintenant, ça peut arriver que ça casse. D'accord. Au cas où, toi, tu te dis que non, c'est pas ça va se casser, que tu te positionnes encore plus bas et que le prix vient sur la méthodologie se retrouve, c'est que tu vas devoir rater l'entrée. Oui. Mais éviter tout ça là, nous, on se positionne au niveau de la méthodologie. Maintenant, au cas où ça va se casser là, tu as déjà mis un capital pour pouvoir supporter ce retracement là. D'accord, c'est compris. Maintenant, coach, il y a une autre bougie, il y a un autre doji qui s'est formé maintenant. La dernière bougie, et c'est en train de vouloir chercher l'ombre et comme sont plus bas. On peut toujours se positionner sur le V100. Oui, c'est une. Et, les gars, vous êtes en train de me pousser à parler de mes analyses ici. Hein. Non, c'est pas que nous-mêmes, on est en train d'observer les choses. Allez observer dans vos coins là, prendre vos positions simplement. C'est pas c'est toujours pour bien comprendre le truc là. Tu as bien compris, mon frère. Tu as bien compris. Coach, avec ce qu'on a vu jusque-là, on peut déjà prendre un marché au hasard, analyser tous ensemble, vous analyser avec nous pour notre compréhension de... Oui, vous pouvez commencer par analyser vos marchés, mais attendez, laissez-moi finir la formation au niveau 2. D'accord. Je veux dire tous ensemble avec vous, quoi. On fera ça au niveau du swing. D'accord. D'accord. Je pense que ça reste aussi en ce moment.
Oui, ça reste 2 séances. Ça ne sert à rien. Moi, mais je voulais faire partie de ça, mais je ne sais pas ce qu'il faut quitter. Quelqu'un m'avait aidé la dernière fois, là, je ne sais pas. Vous C'est allez le dans volume, c'est le volume. Le volume des- propriété, vous désactivez le volume. Voilà, Bien, mais contrôle V, même. Contrôle quelqu'un V, m'avait là. aidé, Propriété, vous allez dans propriété, c'est bon. j'ai fait déjà. Donc, ça ne sert à rien, c'est pas un indicateur. Donc, moi, ça ne fait pas partie des indicateurs que je vous envoie quand même. Bon, les gars, on va s'arrêter là et passer une bonne nuit. Merci beaucoup, coach. Ouais, passe bon là. Moi, j'avais coupé la position et c'est en train de ce truc-là grave même. Coach, un dernier truc, les traits bleus et rouges là, vous n'avez pas expliqué ça. Les traits bleus, on a déjà vu. Les traits bleus, c'est le JP, quoi, la JF, quoi, F, quoi, là, c'est ça. Oui, Ça. ça On avait, marque ça marque chaque journée de trade. Ça marque ouais, chaque journée de trade. on avait, c'est l'ouverture du marché. Oui, C'est l'ouverture du marché. JF, Inline, quoi, là. oui, Maintenant, les traits rouges là, c'est les mêmes indicateurs, mais juste que quand ça casse ce genre de résistance là, ou bien support là, ça se transforme en rouge. Et le oui. lendemain, où est les résistances qui sont en rouge là, c'est que ça va sonner 1h du matin, c'est que ça va partir. Oui, coach, même, s'il vous plaît, coach, sur le step index là, s'il vous plaît, allez sur le step index. Et il y a eu des mouvements aujourd'hui où en H4, j'ai remarqué les traits rouges des résistances et supports bornés là, en H4. Et après la cassure, j'ai remarqué que les prix sont revenus là-dessus avant de continuer la baisse. Mais lorsque les prix sont revenus là-dessus, il y a eu la formation des doji. Où ça? C'est sur Step Index. Ah, ok. Tu parles de quoi? Oui, H4. Oui. Pourquoi ça ne s'affiche pas chez vous? Tu parles des indicateurs, c'est ça? De la flèche bleue, Oui. de la ligne Non, bleue. pas la flèche bleue, les résistances et support borné là, les lignes là. Bon, ça c'est Voilà. Voilà, c'est ça. Zoomez un peu, s'il vous plaît. Voilà. Là, vous avez remarqué les lignes rouges là, telles que vous l'avez expliqué tout à l'heure. Oui. Les prix, il y a d'abord cette grande bougie baissière qui a cassé la zone complètement en bas et a laissé une longue mèche après. Donc, la bougie qui a suivi est revenue sur la ligne rouge et la ligne rouge qui avait été cassée. Maintenant, ça a formé un doji. Puis, ça a formé encore un second doji avant de commencer le mouvement à la baisse. Donc, ce que je disais, c'est ça aurait pu nous induire en erreur si on voulait trader ce doji-là. Tu veux traiter ce doji-là pour faire quoi? Est-ce que le doji apparaît à la fin du temps? Il y a un truc que vous devez comprendre. Ce truc-là, je l'avais déjà dit ici. Regarde là où le doji s'est positionné et regarde là où le doji s'est positionné en D1 ou bien en H4 là. Et regarde en W1, ce qui se passe en W1. Là, maintenant, ce n'est pas un support borné. Il faut éviter de trader. Et maintenant, pour appliquer le doji là, c'est que tu dois forcément trader sur le support borné qui est en W1. Avant de prendre position, il faut aller en W1, D1, voir s'il y a une confirmation qui ne compte pas de votre analyse. C'est d'abord le qui te dit que le marché ira à la baisse.
Oui. Quand toi, tu as une confirmation en ASCA qui te dit que tu peux bailler sur le support le support qui est borné sur le doji là. C'est pas possible. Donc, si tu vas devoir, tu n'as pas le droit de trader ce doji. Parce que d'abord, la semaine vient à peine de commencer. Et le nom là, le dos sur ce qui nous dit que le marché doit descendre. Oui. Tu vois, il va descendre cette semaine. Et le doji que tu as là, ça fait quoi? Ça contrôle d'abord le doji qui est là. Oui. Et puis encore, pour trader le doji en question, c'est que tu dois te positionner au niveau de le support borné du doji. Donc, on a plusieurs facteurs qui nous refusent de ne pas trader à la hausse. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Préparez vos questions pour la prochaine séance. D'accord. Et passez une bonne nuit. Agréable à vous aussi, coach. Pareil à vous aussi.